Bonjour à tous, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Je vous propose aujourd'hui de faire une guidance au niveau sentimental pour voir ce qui vous attend. On va faire la guidance ensemble, c'est-à-dire que je vais tirer les cartes avec vous, mais vous allez avoir le choix. Soit premier tirage avec la malachite, soit deuxième tirage avec la métisse. Donc je vous mettrai sous la vidéo le timing pour que vous puissiez trouver le début avec la malachite. On va commencer avec la malachite ou après, plus tard, vous aurez donc la métisse. Vous prenez le temps, tranquillement, vous pouvez faire pause, d'inspirer. Voilà, vous voyez quelle est la pierre qui vous parle le plus. Et une fois que vous avez choisi, eh ben, vous irez directement là où votre cœur et votre âme vous a conduit. Et nous, on va commencer dès maintenant avec le tirage qui concerne la malachite vert. Et on va commencer avec une première carte des messages de ton âme. Donc pour le tirage amoureux, qui est bien évidemment un tirage intemporel, vous prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui fait sens. Ce n'est pas prédictif et ça ne parlera pas à tout le monde. Voilà, vous prenez ce qui vous touche. Alors, il y en a deux qui sont tombés en même temps, donc on va les prendre les deux. La première, c'est faire en conscience. Et la seconde, c'est s'aimer. Et en fait, avant de lire ce qui est en dessous, j'ai envie de vous dire le premier message sur ce tirage amoureux, il vous concerne vous. Faites en conscience le fait de vous regarder dans une glace et de prendre conscience que vous vous aimez vous. Alors, on vous dit faire en conscience. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois, l'esprit libre est disponible pour cette action. Donc là, on vous dit, ne vous mélangez pas les pinceaux. On vous dit que ça sert à rien de vouloir faire les choses aussi trop vite. Vite fait, mal fait, comme dirait le proverbe de ma grand-mère. Mais c'est surtout, on vous invite aussi à avoir vraiment un œil précis sur ce que vous faites. De ne pas faire les choses par habitude, par obligation. Voilà, là, on vous invite au niveau amoureux à prendre le temps et à être vraiment présent pour la personne que vous aimez et de peut-être de ne pas précipiter les choses. Moi j'entends ça aussi, c'est-à-dire qu'on vous dit aussi voilà, prends ton temps, qui va piano va sano va lentano, c'est-à-dire qu'il faut vraiment un pas après l'autre. On n'est pas obligé de courir, voilà. Les choses qui doivent se faire de toute manière se feront, donc pas de précipitation, pas de précipitation. Et la deuxième carte qui est tombée, c'est s'aimer. Regarde-toi dans le miroir, admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini, offre cet amour à ton être, donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Alors, moi j'y vois deux choses. La première, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est aimez-vous vous-même en conscience. C'est-à-dire que pour être bien dans une relation avec quelqu'un d'autre, il faut déjà s'aimer soi-même. Si on ne s'aime pas correctement, on va s'engager dans une relation avec un autre ou une autre pour de mauvaises bonnes raisons, j'ai envie de vous dire. C'est-à-dire qu'on va s'y engouffrer pour de bonnes raisons, mais derrière se cache quelque chose peut-être qui n'est pas si juste que ça. Et ce que je veux vous dire, c'est qu'aussi quand on s'aime vraiment soi, on ne rentre pas dans des relations toxiques, dans des relations qui, au lieu de vous élever, en fait,
vous tire vers le bas. Et en fait, c'est ça aussi. On vous dit, donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Donc là, il est peut-être question pour certaines personnes d'une attente auprès de quelqu'un. Vous êtes peut-être déjà engagé dans une relation avec quelqu'un qui finalement ne vous apporte pas ce que vous souhaitez. Et vous attendez, vous êtes dans l'attente d'un signe, vous êtes dans l'attente d'un geste, d'un mot, d'un regard, mais qui ne vient jamais. Et dépendre de l'amour de l'autre pour pouvoir s'épanouir et faire en conscience justement, ça peut être dévastateur. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est prenez du temps pour vous aimer vous-même. Et peut-être qu'à ce moment-là, vous pourrez vraiment rencontrer la personne qui convient. Voilà. Donc là, je sens que au niveau amoureux, il y a quelque chose de l'ordre de prenez le temps de bien voir qui est en face de vous et surtout et essentiellement qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce qui est important pour vous. Voilà. J'ai l'impression qu'on vous met en garde sur une relation que vous avez pour l'instant. Alors, on va prendre l'oracle d'âme à âme justement pour voir peut-être un petit peu plus en détail sur s'aimer. En tout cas, pour un tirage sur l'amour, avoir la carte s'aimer, plutôt un bon début, je trouve. C'est peut-être pas l'amour que vous attendiez, mais l'amour de soi fait partie aussi de l'amour. C'est peut-être même le plus difficile à atteindre. Mais vous valez le coup. La pulsionnelle. Alors, ouais, là, on vous parle, ouais, comme ça résonne avec faire en conscience. C'est comme si vous étiez régi par vos pulsions. Comme s'il y avait quelque chose de l'ordre de allez, j'y vais, on réfléchira après. Hein, on va profiter de l'instant présent. Je vais vivre pour mes pulsions, pour le plaisir. Hein. D'ailleurs, on voit ces grosses chaînes là autour de la taille et du bas-ventre. C'est finalement, moi, ce que je ressens quand je vois cette carte, c'est comme si vous étiez enchaîné, retenu, maintenu par vos pulsions plutôt sexuelles, en fait, physiques en tout cas. Et que, contrairement à ce que vous pouvez penser, ces pulsions d'ordre plutôt physique, c'est plutôt un carcan. C'est-à-dire que, contrairement à la carte précédente qui était de s'aimer soi-même, là, vous dépendez et vous faites passer des pulsions, alors les vôtres et peut-être celles de quelqu'un d'autre, en priorité. Et plutôt que de vous libérer, plutôt que d'être parfaitement heureuse, libre, vous êtes enchaîné, complètement enchaîné en fait. Et ce qui est curieux, c'est que cette jeune femme, elle a une sorte de collier dans la main comme un soleil, comme si elle essayait vraiment de s'extraire de cette situation-là, qu'elle voulait autre chose. Et en fait, quand je vois la carte là, c'est comme si elle avait au niveau de la tête quelque chose et au niveau du corps autre chose. Comme si vous étiez coupé en deux en fait. Votre tête vous donne une indication, votre corps vous dit autre chose. Et là, il y a vraiment une cassure. D'ailleurs, on voit, hein, il y a une couleur d'un côté, une couleur de l'autre. Et vous n'êtes pas unis, vous n'êtes pas entière. Et quand on reprend la première carte sur faire en conscience, peut-être que certaines choses, certaines pulsions que vous suivez ne sont pas du tout faites en conscience, ce qui ne va pas à votre esprit finalement. Donc là, on vous appelle à faire peut-être plus attention aux chaînes que créent des pulsions que vous allez suivre, mais sans réfléchir finalement. Enfin, ou en tout cas, sans percevoir les conséquences que ça peut avoir. On va reprendre une carte sur l'oracle d'Amaham. Hop là. Croire en soi. Voilà le message. En fait, il est là. On revient, c'est drôle, hein, on revient vraiment à là. C'est-à-dire que on vous invite, une fois de plus, à vous aimer vous-même, d'un amour infini.
voyez cette jolie femme là, elle se fait un câlin à elle-même, elle s'offre des fleurs et elle embrasse toutes ses facettes. Vous voyez, il y a un côté plus sombre, un côté plus clair. Et tout ça baigné de jaune, donc c'est vraiment le chakra du plexus, hein, le chakra des émotions. On vous dit, finalement, vous n'avez peut-être pas besoin d'être dans ce côté pulsionnel, dans ce côté sexuel, on va dire, des choses, pour être aimé. Et une fois de plus, prenez soin de vous. Prenez soin d'abord de vous. Une fois que vous allez croire en vous, une fois que vous allez vous aimer vous-même, vous allez peut-être pouvoir vous libérer de ces chaînes-là, en fait. Là, il y a vraiment, on vous appelle vraiment à prendre du temps pour vous, mais surtout en fait à vous faire confiance, à vous aimer. Moi j'ai vraiment l'impression que là on parle à des personnes qui ne, alors j'allais vous dire, ont une fausse image d'elles-mêmes, voire même ont une double facette, parce que ici il y a les deux couleurs et ici pareil. C'est comme si vous aviez une facette sombre, une facette plus claire, et que vous essayez pour l'instant voilà, de vivre avec cette double facette. Mais vous n'arrivez pas à croire en vous, vous n'arrivez pas à vous aimer. On est tous, comment je peux vous dire, on a tous différentes facettes, on n'est pas toujours tout blanc ou tout noir, hein. C'est le principe du yin et du yang, avec un petit peu de noir dans le blanc et un petit peu de blanc dans le noir. C'est normal qu'on ait chaque facette, chaque partie en nous. Et j'ai l'impression que là, le travail, j'allais vous dire, parce que là c'est plutôt un travail, c'est vraiment d'accepter cette dualité, d'accepter ces deux parties de vous, mais pour vous aimer vous. Et tant que vous n'aurez pas réuni ces deux facettes, vous ne pourrez pas trouver l'amour, l'amour de l'autre. Parce que, une fois de plus, pour être aimé, il faut déjà s'aimer soi-même, être dans de bonnes conditions. Alors, on va prendre l'oracle des murmures pour continuer. Avec la première, Gaïa. On va en prendre une deuxième. La force. Alors, Gaïa ici, elle vous parle de la terre bien évidemment, mais elle vous parle de la naissance, elle vous parle de vos racines, elle vous parle de la maternité. Moi j'ai l'impression que vous êtes en pleine transformation en fait, en pleine évolution. Vous avez besoin aussi peut-être de puiser dans vos racines pour pouvoir vous épanouir et pour pouvoir donner naissance à autre chose. Là pour moi il y a une vraie transformation de l'ordre amoureux, c'est-à-dire que ça va au-delà d'une relation amoureuse. C'est que vous allez vous changer vous, votre regard sur vous, votre façon de vous aimer, pour pouvoir être une nouvelle personne, pour pouvoir, comme s'il y avait une renaissance en fait. Vous allez enfin, vous voyez le numéro 1, hein, c'est le renouveau, le début de quelque chose, là il y a une naissance, il va y avoir une nouvelle vous, ou un nouveau vous, comme si pour pouvoir de nouveau aimer et être aimé correctement, vous deviez en passer par là avec cette révolution, avec vraiment ce changement profond. Et pour ça, vous êtes accompagné de la force. Vous avez la force en vous. Alors, cette carte, elle peut résonner plus spécifiquement pour les personnes qui sont lion, ascendant lion, qui sont lion signe lunaire. Mais le lion, c'est aussi d'une certaine façon la force tranquille. Alors, c'est pas la première fois que j'utilise cette expression, quelque peu datée, mais c'est important. Le lion, le mâle, pas la lionne, le lion, mâle, c'est le roi de la jungle, mais c'est l'animal le plus fainéant en fait. Hein. Il envoie les lionnes chasser pour lui, clairement. Bon, puis une fois de temps en temps, il rugit pour faire remarquer qu'il est là, mais finalement, il assoit sa force et sa détermination dans quelque chose de
très plan-plan finalement. Et en fait, j'ai cette sensation que vous savez au fond de vous quelle est votre force, vous savez quelles sont vos qualités, quelles sont... il y a aussi ces fleurs là, et vous savez tout ça. Et vous n'avez, j'ai la sensation que vous n'avez pas besoin de beaucoup finalement pour aller croire en vous, pour aller vous aimer, pour pouvoir avoir une renaissance. Cette force, elle est là. Appuyez-vous sur ce que vous êtes, sur vos qualités. Et puis, en même temps, il y a une espèce de sagesse. Regardez les yeux de ce lion. Il y a une forme de sagesse. Il fait vieux sage, ce lion. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a une forme d'expérience. Vous avez peut-être vécu et revécu et revécu des situations, là, comme il y avait écrit, tu attends en vain de l'autre. Et que là, finalement, il y en a un peu marre, quoi. Et que vous allez pouvoir, grâce à tout ce que vous avez vécu, grâce à toute l'expérience que vous avez emmagasinée, pouvoir vous installer tranquillement, jouer la force tranquille, hein, d'une certaine façon, pour voilà, renaître, vivre différemment, vivre vraiment pleinement votre amour. Alors, je vous propose que l'on finisse avec des cartes de la voix du cœur, l'oracle de la voix du cœur, pour voir justement sur cet oracle qui est plus orienté amour, voir les cartes qui viennent. Alors, la première, c'est la famille. Et la seconde, celle-ci, elle me fait penser, la première chose qui m'est venue, je m'arrête parce que pour moi c'était important, c'est comme si vous alliez construire une famille, comme si voilà, cette naissance qui est là allait vous permettre enfin de vous poser et de créer la famille, comme je l'appelle, ultra bright, avec ses belles dents blanches, vous voyez, voilà. Il y a cette notion là, voilà, le bonheur est à portée de main, vous allez construire quelque chose grâce à cette prise de conscience de qui vous êtes et de ce qui vous domine et quelles sont en fait vos forces. Quelles sont vos forces hein, qu'on a là, hein. Quelles sont vos qualités. Et on va garder l'espoir. Regardez l'espoir, c'est la première qui est tombée. Gardez voilà, cette lumière, gardez cette force, gardez... peut-être que ça fait un bout de temps que vous attendez, que vous êtes justement dans des situations un petit peu passionnelles, pulsionnelles, que vous êtes tombé sur des personnes qui ne vous convenaient pas. Mais il faut garder l'espoir parce que finalement la famille, elle n'est pas loin, là, ce changement. En fait, ce que j'ai envie de vous dire, c'est prenez conscience que pour créer cette famille idéale, pour avoir cet enfant, pour être finalement quelqu'un d'autre avec beaucoup d'espoir et de la force, vous devez prendre... comment je peux vous dire? Vous devez prendre conscience de qui vous êtes vraiment, de ce qui vous dirige, et peut-être d'accepter aussi une forme de dualité, et de croire en vous, et que chaque partie de vous font un tout, et que ce tout-là, cet ensemble-là, c'est plus joli comme ça, cet ensemble-là, eh ben c'est vous, et vous êtes une personne unique, et grâce à ça, on peut vous aimer en fait, et la première personne, une fois de plus, hein, qui doit vous aimer, c'est vous. Une fois que vous vous aimerez vraiment, vous aurez tout l'espoir de pouvoir créer cette famille que vous attendez tant. Voilà. Et bien écoutez, on va finir là-dessus pour ceux qui ont choisi la malachite. J'espère que c'est un tirage qui vous parlera. N'hésitez pas à mettre les commentaires sous la vidéo, à vous abonner si ça vous a plu, à me dire si ça a résonné en vous. Ça m'intéresse toujours. Et puis je vous dis à bientôt. Bonne fin de journée. Au revoir.
Alors, on se retrouve pour ceux qui ont choisi la métisse. Alors, on va prendre ensemble plusieurs cartes et on va commencer par l'oracle. Le message de ton âme pour voir quel est ce message pour ceux qui ont choisi donc la métisse pour ce tirage amoureux aujourd'hui. Et on va en prendre deux. Bon, ben voilà. Alors, là, on vous parle. C'est vraiment, allez-y, allez-y quoi. Écoutez les astres. Donc, reste debout sous le soleil. Pardon, je recommence. Reste debout sous le ciel étoilé. Ferme les yeux, sens ta verticalité. Ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour t'éclairer, pour éclairer ton chemin et te guider. Alors, tends l'oreille. Et une fois que tu auras fait ça, ose. Voilà. Oser. Une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire. 3, 2, 1. Lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Moi, j'ai la sensation que là, on vous dit, dans votre vie amoureuse, prenez le temps de ressentir, de percevoir les messages qu'il y a autour de vous. Prenez le temps peut-être de prendre des conseils, de discuter, de tendre l'oreille, peut-être aussi de regarder les synchronicités, de voir les signes, tous les signes qu'il peut y avoir autour de vous. De prendre ce temps-là, ce temps de réflexion, d'introspection. Mais une fois que vous avez pris ce temps, allez-y. Une fois que vous avez bien écouté, hein. Pas genre j'écoute et puis je me lance. Non, non. Faites bien attention au message qu'on vous donne. Parce que si le message est négatif, vous ne lancez pas dans n'importe quoi non plus. C'est écouter les messages voilà, qui sont positifs. Et une fois que vous avez ces messages, ne tardez pas, ne faites pas 15 000 réflexions pendant 3 heures et je pèse le pour et je pèse le contre. Non, allez-y, jetez-vous à l'eau. Et puis, j'ai la sensation que ça parle aux personnes timides. C'est marrant, j'ai l'impression que c'est vraiment des cartes qui sont pour des gens qui ont l'habitude d'être dans leur intériorité aussi et qui n'osent pas tellement bouger, qui n'osent pas tellement faire le premier pas. Et là, ce qu'on vous dit, c'est oser faire le premier pas, oser être celui finalement qui va vers l'autre, qui dit les choses, qui peut-être même se dévoile, donne ses émotions, partage ses sentiments. Voilà, on vous appelle à ça, on vous dit faites-vous confiance aussi, hein. Faites confiance en l'univers, faites confiance dans les signes et faites-vous confiance à vous. Alors, on va prendre l'oracle d'âme à âme pour voir justement ce que ça veut bien nous dire d'un peu plus précis sur le côté amoureux. On va en prendre deux. Hein. Alors, j'ai souri. Je vais d'abord brasser les cartes. On va aller chercher la deuxième. Allez, une carte pour ceux qui ont choisi la métisse au niveau amoureux. Voilà. Hop. Alors, j'ai donc souri pour la première carte parce que c'est la carte numéro 1. Le renouveau, le commencement, le début. C'est le début d'un voyage. C'est quand on vous dit allez-y, osez. Vous êtes au début de quelque chose. Vous êtes au début d'une relation. Et quand on regarde cette femme-là, on a l'impression qu'elle monte un peu des escaliers et qu'elle va vers la lumière. Elle va vers ses émotions, justement, ce centre jaune-là. Elle va vers quelque chose et elle avance. Et moi, j'ai cette sensation-là. On vous appelle à oser commencer ce voyage de l'amour, ce voyage de la rencontre. Une fois de plus, de faire confiance à votre cœur, à vos émotions.
Vous avez les émotions au jaune et derrière ici vous avez un peu de rose, le rose étant aussi la couleur du chakra du cœur. Et on parle et d'émotions et d'amour. Donc là, on vous invite à commencer quelque chose et à faire confiance une fois de plus, hein, avec cette chouette là, dans les signes que vous pouvez voir, dans ce que vous pouvez percevoir aussi la nuit. Parce que la chouette c'est aussi un animal de nuit, un animal nocturne, et on retrouve, je dirais, un peu cette carte là sur écouter les astres, regarder les étoiles. Faites confiance peut-être à ce qui se passe la nuit. Alors ça peut être les rêves que vous faites, ça peut être ce qui résonne en vous la nuit, ce qui vous passe par la tête la nuit, mais ça peut être aussi peut-être de prendre des initiatives la nuit plus spécifiquement. Voilà, ça parlera peut-être à certaines personnes. Et puis surtout ce qui est intéressant, c'est sur cette deuxième carte, on vous parle de lâcher prise. Et 28, 8 et 2, 10, une fois de plus, on est sur le chiffre 1, donc la nouveauté, le commencement, le début. Et là, c'est une fois de plus en relation avec ce oser. Moi, j'ai la sensation que vous avez vécu dans une sorte de peur, de carcan, de pas oser vous déclarer. Et là, les cartes, elles vous disent, allez-y, quoi. Allez-y, n'ayez pas peur. Commencez le chemin. Osez dire ce que vous ressentez. Osez lâcher prise. Et puis, il y a quelque chose aussi de très... comment je peux vous dire ça, au niveau du corps de cette femme, il y a comme un lâcher prise au niveau du corps aussi, au niveau corporel, au niveau féminité. Alors, puisque là c'est une femme, mais ça peut être aussi pour le côté masculin. Mais voilà, il y a quelque chose de l'ordre du plaisir, de la notion de plaisir en fait, hein, plaisir avec le corps, mais lâcher prise aussi par rapport à ça. Voilà. Et c'est comme si, alors moi ce que je vois, c'est comme s'il y avait des joyaux qui allaient s'écouler en fait, hein, de vous, que vous alliez pouvoir rentrer en contact avec les différents joyaux qu'il peut y avoir en vous, comme des pierres précieuses, voilà, qui sortent de vous. En fait, vous allez vous reconnecter avec le plaisir en fait, hein, avec le plaisir, mais le plaisir qui est d'ordre physique, charnel, mais aussi le plaisir émotionnel. Voilà, il y a une sorte de je m'ouvre complètement. Voilà, il y a une forme d'abandon dans cette position aussi. Alors, on va voir maintenant avec l'oracle des murmures. On va prendre deux cartes aussi pour voir. Donc par rapport à tout ça, en tout cas c'est un beau début, hein, c'est le cas de le dire. On vous encourage vraiment à aller à débuter quelque chose, à débuter une nouvelle relation, à oser dire ce que vous avez à dire, et puis à lâcher prise. Hein. Voilà, d'exprimer vos souhaits. Il y a cette notion-là regardez, hein, d'être connecté. Là, je vous montre de plus près. Il y a l'eau ici, hein, sous la forme du chignon, on va dire, c'est être en lien avec ses émotions, c'est exprimer ses souhaits, c'est même envoyer des souhaits. Alors c'est marrant parce que c'est juste en dessous des astres, hein, mais peut-être aussi faire une forme de prière. Et vous connaissez le principe de la loi d'attraction, c'est quand on exprime quelque chose, hein, l'univers vous le renvoie. Donc n'hésitez pas à exprimer ce que vous avez à dire. Et là, on vous parle de correspondance magique. Donc pour moi, là, il est question de communication, d'aller, de prendre son courage à deux mains et d'exprimer en fait, hein, clairement vos émotions, que ce soit par écrit, là c'est un petit peu à l'ancienne, que ce soit par des lettres, par des SMS, prendre votre téléphone, mais en tout cas de croire en la magie de cette correspondance, de croire et d'oser en vous. Alors c'est très drôle parce que
depuis tout à l'heure, en fait, j'ai ce côté très 19e siècle, ne me demandez pas pourquoi, hein. Euh, avec un côté un peu Emma Bovary, on va dire, où on va écrire, on va prendre le temps d'écrire de longues lettres pour se déclarer aussi. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous vivez en fait intérieurement, hein, comme Emma Bovary justement, depuis très longtemps, que vous fantasmez aussi peut-être. Et là, il est temps de passer à l'action. C'est cette notion-là. C'est voilà, Madame Bovary, pour ceux à qui ça ne parle pas, c'est quelqu'un qui vit dans sa tête, mais qui ne vit pas dans son corps, hein, d'une certaine façon, qui imagine beaucoup, mais qui passe pas dans le concret. Donc là, soyez dans le concret, soyez dans la matière aussi, hein. Quand je vous parlais du corps et du charnel, il y a ça aussi. Et alors, moi, ce qui m'attire aussi le regard, c'est cette partie de la carte là. Une fois de plus, ce qui est drôle, c'est que ça fait penser aux améthystes, puis les bougies. Il y a quelque chose de l'ordre de la magie, hein. Il y a quelque chose qui vous accompagne. Euh, croyez dans les signes, croyez dans la magie, croyez en l'univers. Une fois de plus, c'est ce qu'on vous dit au début, hein. Euh, voilà, il y a quelque chose qui peut vous guider sur le bon chemin. Donc, n'hésitez pas, osez écrire, hein, osez prendre ce temps-là pour vous. Alors, on va finir avec deux cartes de l'oracle de la voix du cœur, donc qui est un oracle plus spécifique justement au côté amoureux. Hop. On va voir ce que lui a envie de vous dire. C'est drôle parce que je ressens ce tirage jusque-là comme quelque chose de très... je vous ai parlé de timidité tout à l'heure, mais de très adolescent. Vous voyez, comme si vous aviez un amour... alors, c'est valable peut-être pour les adolescents qui regardent, mais comme s'il y avait l'éveil de quelque chose qui vous rappelle justement quand vous étiez amoureux jeune. Voilà, côté un petit peu, j'ose pas, je suis timide, j'aimerais bien mais j'y vais pas. Voilà, il y a quelque chose de ça alors que on vous encourage vraiment à le vivre pleinement. Il y a vraiment cette notion de voilà, le chiffre 1, osez, allez-y quoi. C'est pour vous là. Là c'est clairement ceux qui ont choisi l'améthyste, c'est vraiment le moment, c'est pour vous là. Bon, si ça vient pas, on va aller les chercher. L'orientation, c'est ça, il faut que vous preniez, vous choisissiez votre orientation, vous choisissez votre chemin. Là, il est question de choix. Allez, on va chercher la dernière, ce sera celle-ci. Et vous pouvez peut-être compter justement sur des amis. C'est peut-être quelqu'un qui est dans votre cercle amical, c'est peut-être pour ça que vous n'osez pas en fait. Donc il y a peut-être cette notion-là. Comment est-ce que, quel choix je fais dans cette relation qui est peut-être amicale? Est-ce que je garde l'amitié ou est-ce que je pars vers quelque chose qui est plus amoureux? Là, ça va parler peut-être pas à tout le monde, hein, mais il y a vraiment, peut-être pour certaines personnes, ce côté, c'est un ami, c'est peut-être quelqu'un que je connais depuis plus longtemps, les émotions ont évolué, et j'ose pas trop parce que justement, je voudrais pas perdre ce côté amical. Mais là, on vous dit vraiment, allez-y, osez. Il y a ça. Et puis, dans une deuxième lecture, peut-être pour d'autres personnes, certains amis peuvent vous aider justement à prendre la bonne décision, à communiquer, à être dans l'expression de vos sentiments et de cette forme de lâcher prise. Voilà. Mais en tout cas, moi, ce que je vois avec l'oiseau, avec toutes les cartes là, c'est beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse, beaucoup voilà, le début de quelque chose en tout cas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que il y a un déblocage par rapport à une situation et ce déblocage, il vient de vous. Mais pour ça, il faut que vous croyiez en vous, il faut que vous osiez. Et ça ne peut venir que de vous. Peut-être aider, mais tout ça, vous avez toutes les cartes entre vos mains
Maintenant, c'est à vous de savoir si vous allez écouter les astres et vous allez oser. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite, voilà, d'oser et de trouver votre amoureux ou votre amoureuse pleinement. En tout cas, de vivre un moment heureux. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me l'écrire, à me le dire dans les commentaires, ça me fera extrêmement plaisir. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis je vous dis à bientôt. Bonne fin de journée. Au revoir.